Coucou mes petits Capricornes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance, pour votre taroscope. Elle raconte déjà n'importe quoi. Pour votre taroscope mensuel pour ce mois de juin 2021, semaine par semaine. Alors écoute, il est 13h13. Donc du coup, je vais te prendre un petit message supplémentaire, tu sais, avec l'oracle des heures miroirs de Fanny Ferry. Le renouveau. Je te prends sous mon aile, ton souhait va enfin se réaliser. Renouveau, résurrection, l'introspection prend fin, c'est l'heure du changement. Ressens mon amour et mon énergie pour développer ton projet. Écoute, j'ai envie de te dire que mon petit Capricorne, tu commences très très bien. Hein. Tu n'hésites pas à faire une capture d'écran, n'est-ce pas? Voilà. Voilà. Et donc maintenant, je vais enchaîner avec mes petits messages habituels, n'est-ce pas? Donc, semaine par semaine, tu n'hésiteras pas à revenir chaque semaine justement sur cette vidéo pour voir à quelle sauce tu vas être mangé. N'hésite pas non plus à aller regarder ton signe lunaire et ton ascendant qui te donneront des compléments d'informations ou des informations supplémentaires. Car, comme je le dis tous les mois, vous ne vivez pas du tout tous la même chose, les Capricornes, c'est impossible. Non, ça n'existe pas, d'accord? Donc, tu prends ce qui résonne en toi, tu ne prends pas ce qui ne résonne pas. Ce qui ne résonne pas, c'est que ça n'est pas pour toi. Car tu n'es pas seul. Voilà, ok. Si tu souhaites une guidance personnelle, un nettoyage de mémoire karmique, souscrire à notre pack guérison d'âme avec Angélique Péris, acheter mon merveilleux oracle Merlin que j'ai créé spécialement pour toi, d'accord, sur les relations, avec des cartes messages. Voilà, il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h. Tu poses ta question, tu prends ta carte, tu as ton message, tu as ta réponse, d'accord. Si tu souhaites des perles, des bijoux avec des perles, etc., tu as le lien vers mon site internet sous cette vidéo dans la description. Pareil, tu as également mon adresse mail si tu es intéressé par notre petite retraite bien-être sur la confiance en soi que nous organisons avec Thomas sur les 23, 24 et 25 août 2021 naturellement. D'accord? Donc tu n'hésites pas à me contacter, j'ai bientôt terminé la plaquette, promis. Promis, je suis bientôt fini. Et du coup, dès que ce sera terminé, je te l'enverrai avec grande joie. D'accord? Oui, dernière chose. À partir de ce mois-ci, je crée un concours entre tous les signes. Un petit battle. Donc, le signe qui aura le plus de vues, je choisirai un commentaire parmi ce signe, enfin, parmi les commentaires de cette vidéo, tu vois. Et du coup, la personne qui aura écrit ce commentaire gagnera une guidance personnelle avec moi. Donc tu n'hésites pas, à liker, à partager, à commenter, tu n'hésites surtout pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, si tu sens qu'il y a un petit feeling between you and me. Tu n'hésites pas à activer la petite clochette non plus pour avoir les notifications. Et puis voilà, hein. Sinon, micro coup de gueule, parce que je l'ai déjà passé sur toutes les autres vidéos. Micro, vraiment, je vais faire rapide. Si tu ne m'apprécies pas, si tu n'apprécies pas mes guidances, si tu n'apprécies pas mes vidéos, si tu n'apprécies pas ce que je dis, si tu n'apprécies pas comment je le dis, si tu n'apprécies pas ma folie, si tu n'apprécies pas le fait que je dise très souvent, très souvent, tu vois, voilà, et en fait, va ailleurs. Mais ne me saoule pas. Voilà, tes commentaires, on s'en tape, hein, que ce soit moi ou les autres. Tout le monde s'en fout. Donc tu gardes ta basse fréquence pour toi et puis tu vas autre part. Hein, voir une vidéo qui peut-être te mettra en joie et fera augmenter ton taux vibratoire, n'est-ce pas? Voilà, allez, c'est passé. Maintenant, on va passer à ton énergie principale, mon petit Capricorne, pour ce mois de juin 2021. Bien entendu, si tu tombes sur cette vidéo... plus tard, ça peut être en novembre novembre 2024, c'est pas grave, tu es certainement concerné parce que sinon tu ne tomberais pas dessus, tu vois, donc n'hésite pas à regarder. Voilà, ouh, tu as deux énergies principales, Capricorne, ils sont deux. Bon, celle-ci je la prends déjà. Ouvrir la voie, une percée est à portée de main. Alors, je te mets la carte, tu n'hésites pas à faire une capture d'écran pour rester accompagné de cette énergie pendant tout le mois de juin, n'est-ce pas? Voilà, ensuite je vais canaliser. Est-ce qu'on prend l'autre ou pas? Et oui, on la prend. L'impasse. Réfléchir et rediriger votre énergie. Bon, en même temps, ça m'a l'air assez complémentaire. Ok, alors, écoute, je vais canaliser, on va voir ce qu'ils veulent te dire, tu sais. Certains d'entre vous ont la sensation, Capricorne, d'être justement dans une impasse. Hein.
de ne pas pouvoir avancer comme vous le voudriez. C'est-à-dire que, en fait, peut-être que vous voulez mettre des choses en place, mais ça bloque. En fait, je vois quelqu'un qui, voilà, qui se choque contre un mur. Et choque, et il continue de vouloir avancer. Désolée, hein, pour les nouveaux, franchement, vous allez vous dire que je suis débile. C'est pas grave, je le suis. Pardon, oui, je me recentre. Alors, bien entendu que les guides, etc., vous mettent des... C'est pas des bâtons dans les roues. Quelques embûches sur votre chemin, parce que si vous vivez quelque chose de trop facile, vous n'allez, pour la plupart, pas réussir à vous en délecter, en fait. Ça aurait été tellement facile que du coup, bah, limite, ce sera normal, tu sais, un peu comme un enfant gâté. Donc oui, pour certains, bien entendu, que lorsque vous voulez mettre des choses en place, pour la majorité d'ailleurs, moi comprise, bien entendu que lorsqu'on veut mettre des choses en place, il y a des embûches. Ces embûches sont faites, effectivement, pour que nous ne devenions pas des petits enfants capricieux, mais également pour éprouver notre détermination par rapport à ce qu'on souhaite mettre en place. Voilà. Le fait de continuer malgré ces embûches fait que, bon, bah oui, en fait, tu prouves que tu es déterminé. Toutefois, pour certains, malgré ces embûches, en fait, vous faites toujours la même chose. Voilà. Et en gros, là, on vous dit, bah, à un moment donné, si tu as essayé le même truc 5 fois, est-ce que vraiment tu penses que la 6e, ça va fonctionner? Peut-être qu'il faut que tu fasses les choses autrement. Donc c'est en ça, ok. C'est pour ça qu'on te dit, voilà, si t'es là, redirige ton énergie, redirige ta manière de penser par rapport à cela, et redirige surtout, pas ta technique, mais voilà, ta façon de mettre les choses en place, pour pouvoir t'ouvrir la voie. Ah, lumière céleste, chant des anges, tout ça, tu vois. En fait, on te dit que tu as la solution à portée de main, mais pour certains, vous restez dans le même schéma et en vous disant non mais parce que la 10e fois ça va fonctionner. Non, ça fonctionne pas. Fais autrement. Voilà. Voilà. Bon, bah écoute, on passe aux cartes qui sautent avec ça. On passe aux cartes qui sautent avec ça. Bon, allez. On va voir ce que j'ai à te dire de plus, mon petit Capricorne. Nous avons la carte de l'enfant qui sort ici et nous avons aussi la carte de la projection, le fait de réfléchir et certainement le fait de réfléchir autrement parce que je ne sais pas si tu vois bien, mais en fait il est d'une certaine manière et il se voit d'une autre manière. Donc peut-être qu'il serait bon pour toi de voir les choses autrement et pas telles que tu penses les voir. Alors, nous avons la carte de la naissance et la carte de la loi. Donc, je pense qu'il va y avoir de la création d'entreprise. Peut-être avec cette carte de la loi, ça peut être aussi... Bah, ça peut être une naissance, une vraie, hein, une déclaration. Enfin, une déclaration, non. C'est quand on reconnaît... Une reconnaissance. Je pense qu'il va y avoir de la reconnaissance, effectivement, d'un enfant, potentiellement. Ok. Peut-être... la signature pour une maison, l'achat ou la location d'un bien. Ça peut être également... Ah, bourdeur, j'ai plus de batterie. Oh, ça peut être également le fait de... bah, tu sais, d'officialiser une union voilà, avec la loi, légalement. Donc un mariage, un pax, un truc comme ça. Je vais me brancher, tu sais. Je vais essayer de pas tout niquer. Ah oui, je dis des gros mots parfois. Ah, désolée, je suis adulte en fait. Voilà, c'est pour ça. Parfois j'en dis. Si ça ne te plaît pas. Ok, on en prend un autre. Allez, on continue avec les cartes qui sautent et je vais te dire ce qui sort. Tu vois, là, on a la gestation qui sort et on a la coupure. On te demande, alors pour certains d'entre vous, on vous demande d'arrêter de réfléchir à votre projet, d'accord, et d'y aller. On y va là, on arrête, tu vois, oui mais non parce que tout n'est pas prêt, oui mais en fait rien ne sera aussi bien que ce que tu veux, donc vas-y lance-toi, vas-y. On a la carte de la sagesse qui sort ici, je vais prendre une autre carte pour voir ce qu'ils veulent te dire exactement. La carte de l'union. La carte de la femme. Écoute, la sagesse serait peut-être effectivement... Bon,
d'instaurer une union dans ton couple, tu vois, d'arrêter de réfléchir et d'y aller, quoi, de foncer, voilà. Veux-tu m'épouser? Pour rappel, ou au cas où tu ne me connaisses pas, je suis wedding planner. N'hésite pas. Par contre, je suis chère. Nous avons la carte des tropiques ici. En fait, je la ressens vraiment comme sois cool, tu vois. Ne te mets pas la rate au courbouillon, tout va bien. Ça va aller. Ok, allez, maintenant on passe au tirage apparemment. Bien entendu, s'il y a des cartes qui sortent entre-temps, je te le dirai, sinon on se retrouve pour la coupe. Nous avons la carte de la naissance et la carte de la tranquillité. On te dit oui, mais vas-y mon gars, vas-y, donne naissance à ton projet. Donne tout, vas-y, c'est le moment. Arrête de réfléchir. Voilà, hein, on se lance. Au dos de deck, au dos du paquet, nous avons les changements, d'accord? Donc, en fait, opère à ton changement, fais les choses différemment. Voilà. Histoire de ne pas insister du tout, nous avons encore la carte de la naissance. On te dit accouche. Vas-y. Accouche. Arrête de réfléchir. Nous avons la carte de la réflexion et la carte de l'équilibre. Il serait peut-être bon pour toi de trouver un équilibre par rapport à ta réflexion intense et intensive. Peut-être moins réfléchir, plus se lancer. Tu vois, ici nous avons la clé. Donc peut-être que la clé est dans le fait de se lancer. Peut-être qu'en te lançant, tu trouveras les solutions aux petits soucis que tu as l'impression d'avoir. Histoire de ne pas insister du tout, nous avons l'introspection et puis nous avons la coupure. On te demande d'arrêter avec cette réflexion intense et intensive. Voilà, je sais pas quoi dire d'autre là. Franchement, ça fait 28 fois que vous leur dites, hein. C'est bon, je pense, non? Ok, pour d'autres, il y a l'inverse par contre. J'adore. Pour d'autres, c'est l'inverse. On vous demande justement de couper un peu avec tout ce qui bouge un peu trop pour vous. Ça, c'est certainement lorsque tu ne crées pas ton propre projet. Pour t'intérioriser et voir ce qui serait bon ou mieux pour toi. Nous avons la carte de la sagesse et la carte du passé qui ressort ici. Pour moi, c'est un retour aux sources, tu vois. Écoute, c'est ce que je comprends et ce que j'entends, donc c'est ce que je vais te dire. Un retour aux sources. Ça va peut-être résonner pour une personne, mais bon. Désolée, je les ai perdus, mais après ça, il y avait encore la carte de la sagesse qui est sortie, ainsi que la carte de la créativité. Donc tu vois, lorsque je te disais qu'il était fort possible qu'il soit mieux pour toi de faire les choses autrement par rapport à ce que tu as toujours fait, voilà, ils insistent, ok? Je vais boire 2 gorgées de thé et après ça, 3. Hein, et après ça, je passe à l'interprétation de ton tirage. Allez, c'est parti. Donc, première semaine au travail. La distance, la force, la naissance. Ok, alors là, pour certains, on est en train de vous dire de prendre de la distance avec cette sensation d'être obligé de forcer les choses pour donner naissance. Tu vois. Voilà. Essaie de voir les choses autrement pour que les choses se passent autrement, justement. Parce que, en fait, forcer lorsque ça ne fonctionne pas, enfin, tu vois, c'est comme mettre la mauvaise clé dans une serrure. Ça, même si ça n'ouvrira pas, en fait, tu vois. Donc, voilà. Je vais essayer de t'avoir une carte supplémentaire. Ah bah dis donc. Ah bah dis donc. Nous avons la carte de la victoire qui sort ici. Et nous avons la carte vers la spiritualité. Ils sont trop drôles. On manque d'humilité là-haut. Écoute les conseils pour accéder à la victoire. Écoute les conseils pour accéder à la victoire. En fait, je leur ai dit on manque d'humilité, mais en vrai non. Du coup, c'est moi qui ai l'impression de manquer d'humilité. Mais après, je ne parle pas de mes conseils en soi. Je parle de leurs conseils à eux. De toute façon, ouais, c'est leur conseil en fait. Hein. C'est pas moi qui te dis non mais attends, mais tu devrais faire ça. Voilà. Voilà, je vais arrêter. Hein. Allez, les amours, oui. Donc nous avons la carte de la naissance,
la carte du caducée. Oh, la carte de la tristesse. Oh putain. Pour certains, il va y avoir un problème avec un bébé. Mais un gros problème. En fait, je sens de la fausse couche, je sens du bébé mort-né, je sens... Ah, ça me rend triste. Je te prends une carte supplémentaire. Bon, bah, je suis désolée, j'ai l'impression que je vais encore craquer sur cette vidéo. Ok, alors j'ai la carte du guérisseur de tous les temps qui est sortie ici. Et j'ai la carte de la famille heureuse. Et en fait, là, ce qu'ils veulent t'exprimer, c'est que tu peux faire appel au guérisseur de tous les temps pour toi aller mieux. Ils sont également en train de dire que bon, bah, si ton bébé n'a pas été jusqu'au bout, dans tous les cas, il est mieux là où il est. Enfin, il est bien là où il est. Ou il sera bien là où il sera. Donc voilà, je suis désolée, je suis un peu en train de craquer. Donc voilà, donc je suis désolée pour toutes les personnes qui risquent d'avoir une fausse couche ou un bébé mort-né. Je sens qu'il y a aussi beaucoup de tristesse par rapport à des personnes qui vont faire un avortement, un truc comme ça, donc pas... voilà, mais on te dit t'inquiète pas en fait, enfin voilà. Après c'est facile à dire, hein, t'inquiète pas, franchement... Ils disent oui, vous êtes humain, donc c'est normal de toute façon d'avoir des émotions, maintenant c'est votre âme qui a choisi de vivre cela. Alors vous n'en avez pas conscience parce que vous n'avez pas la mémoire de ce que votre âme a choisi avant d'intégrer cette incarnation, mais c'est également le choix de l'âme de ton bébé, tu vois. Donc oui, ça devrait nous rassurer, sauf que bon, hein, on est humain. On est humain, donc voilà. Pour d'autres, c'est un message complètement différent et complètement inversé. Il va y avoir des prises de décision de faire un bébé. Je suis désolée, j'arrive pas à le dire avec le sourire. Là, j'ai encore la tristesse du truc d'avant. Donc, désolée, ça risque de durer un tout petit peu et après, ça va passer. Mais au contraire, il y en a qui vont justement prendre la décision de faire un bébé et en fait, tout va être super fluide, tout va super bien se passer. Genre, limite... vous prenez la décision et elle tombe enceinte tout de suite. Enfin, tu vois, genre le truc paf paf quoi. Donc voilà, les finances. Nous avons la carte du voyage ici. L'eau. Et la carte de la ruse. Donc tu vois, en termes de finances, on est en train de te dire qu'il y a un nouveau départ pour toi avec beaucoup de fluidité. Et pour moi, l'eau, c'est également l'abondance. Hein. Tu sais, c'est, voilà, ça coule à flot. Donc voilà, en fait, avec cette carte du renard, on te dit que tu es assez rusé quand même pour opérer un nouveau départ par rapport à tes finances. Peut-être investir dans quelque chose, placer ton argent quelque part, etc., etc. Donc voilà, deuxième semaine. Je suis désolée. Deuxième semaine au travail, nous avons la carte de l'examen. Nous avons la carte du choix. Et nous avons encore cette carte de gestation. Donc, pour moi, il est question de faire le choix, soit de rester encore dans cette étude par rapport à ton projet et de ne pas le mettre en place, soit au contraire de le mettre en place et de le célébrer, d'être content de le sortir enfin. Les amours, nous avons la carte du cadeau, nous avons la carte de la réflexion. Nous avons la carte de l'hiver. Bon, bah en même temps, pour ceux pour qui ça va être plutôt bad, l'hiver c'est un peu normal. Hein. L'hiver c'est la tristesse, l'obscurité, tout ça, tout ça. On voit quand même qu'il y a une grosse introspection qui va être faite avec cette carte de la réflexion. Maintenant, on vous dit que tout ça c'est un cadeau. C'est un cadeau parce que ça va vous amener autre part. Donc voilà. Pour d'autres, il y a vraiment cette question de ok, on se lance, on fait un bébé, ouais, ben, on essaie d'en faire un pour l'hiver, tu vois. Là, on a la carte des liens affectifs à l'envers. Oh là là. En fait, certains couples ne vont pas survivre à ça.
Et le truc, c'est que vous n'en avez pas conscience pour l'instant et vous risquez de ne pas en avoir conscience pendant quelques temps, mais en réalité, c'est une bénédiction. C'est-à-dire que, déjà pour certains, il y a vraiment du très très nouveau couple. On tombe enceinte par hasard et ça tient pas. Bon, en réalité, c'est une bonne chose parce que cette personne n'est pas forcément faite pour toi, en tout cas, pas sur le long terme. Pour d'autres, c'est comme si certains se raccrochaient justement à ça. Bon, ben, je reste pour le bébé, je reste pour le bébé. Et en fait, c'est pas ça la vie, malheureusement. C'est en gros, là, depuis quelques temps, il nous incite vraiment à être heureux, à vivre pour être heureux. Et en fait, bah, le fait que ton couple ne tienne pas suite à un tel événement si terrible, c'est une bénédiction pour toi et pour l'autre, parce que du coup, vous allez pouvoir, malgré le fait que vous vous perdiez, aller vers une destinée qui est la vôtre et qui est plus en adéquation avec qui vous êtes. Ok, les finances, on a le retour, on a la femme, on a la hauteur. Donc bon, écoute, si sur le tout début du mois de juin, justement tu te poses des questions sur voilà, que faire, quoi faire, comment, avec qui, etc., etc., il est possible que tu aies un retour. Je t'ai dit la carte de la hauteur, je voulais dire la carte du H. Bon, en tout cas, c'est la hauteur qui m'est venue. Il y a l'harmonie qui me vient aussi. Il est possible que du coup tu aies un retour par rapport à des questions que tu auras posées ou tu as des renseignements que tu auras souhaité prendre sur cette deuxième semaine du mois de... Moi je suis désolée, je suis tellement troublée par le truc d'avant que... Du mois de juin. Voilà. Troisième semaine au travail. Nous avons la carte de la sexualité, la carte des nœuds, la carte du printemps. Alors, pour certains, je pense qu'il va y avoir une petite relation extra-professionnelle avec quelqu'un, sauf que ça risque de te mettre un petit peu des nœuds à la tête ou des nœuds par rapport au travail. Hein. Ça risque de compliquer un petit peu les choses, donc fais attention à ça. Pour d'autres, vous allez réussir à dénouer des choses qui sont un peu compliquées et à semer les graines que vous souhaitez semer. Et en plus, vous risquez d'y prendre beaucoup de plaisir, justement, à réussir, tu sais, à trouver les solutions, etc. Ben, en même temps, si on est dans cette situation-là où ça fait... Tu vois, bon, il est possible qu'effectivement, tu sois en joie par rapport au fait de réussir à trouver des solutions. Donc, voilà. Les amours, nous avons la carte de la projection, nous avons la carte du retour et nous avons l'amour divin. Bon, la carte de la projection, c'est la réflexion intense, intensive et pas forcément objective. D'accord? Il me semble que c'est sur ton signe hein, que j'expliquais tout à l'heure que, je crois, tu me diras, que j'expliquais que cette personne ne se voyait pas telle qu'elle était réellement, tu vois. En fait, il y en a un qui a les yeux fermés, l'autre qui a les yeux ouverts. Déjà, il y a un problème, quoi. Donc voilà. Et en fait, c'est comme si, du coup, tu n'allais pas forcément réfléchir de la bonne manière. Après, ça reste humain si par exemple tu as vécu ce que j'ai dit au début. Ça reste humain. Maintenant, tu as l'amour divin, on te dit que tu es protégé hein, et ils te font savoir qu'ils t'aiment. Et, tu vois, là, on a le premier chakra Archange Michel, c'est la stabilité. Hein. C'est la stabilité. C'est la stabilité, c'est le chakra sacré, c'est... Voilà. Je suis désolée, hein, du coup, j'aime pas être triste sur les guidances. Bon, en tout cas, tu vois, là, on a la carte de l'anxiété qui sort à l'envers. On a la carte de l'abondance, corne d'abondance, et l'abondance en éclosion. Donc, tu vois, ils sont en fait en train d'essayer de te rassurer en me disant, voilà, mais t'inquiète pas, parce que tout ça, ce n'est pas pour rien, et ce qui va arriver après, ce sera encore mieux. Après, ça peut être un nouveau bébé aussi, hein, tu vois, c'est... Voilà, parfois, les tentatives échouent, et voilà. Les finances, nous avons la carte de la culpabilité, nous avons la carte de la pause et nous avons la carte de la réussite. Donc écoute, peut-être que tu vas arrêter quelque chose, peut-être trop de dépenses, pour pouvoir remettre tes finances un petit peu d'équerre et d'accord, tu vois. Par exemple, peut-être que tu veux investir quelque part, mais qu'en fait, on t'a dit attention là, par contre, parce que du coup, vous dépensez trop sur ce pôle-là, ce qui fait qu'on n'a pas forcément confiance en vous au niveau de la banque, donc faites attention. Voilà. En tout cas, on est en train de te dire que là, sur cette troisième semaine, le fait de te mettre en pause par rapport à des choses comme ça va te mettre dans une dynamique de réussite, donc n'hésite pas. Quatrième semaine au travail. On a la carte du contrat.
on a la carte de l'éphémère et on a la carte du choix. Donc pour certains, déjà, je pense qu'il va y avoir des CDD qui vont être proposés pour ceux qui cherchent du travail. Donc après, c'est à toi de faire le choix d'accepter le CDD ou d'attendre un CDI. Bon, ça tu verras. Pour certains, on va avoir des contrats qui seront temporaires, c'est-à-dire que peut-être qu'on va te contacter en te disant voilà, nous on a un souci avec tel fournisseur et du coup on aimerait bien faire appel à vous, mais que pour telle durée ou que pour telle commande, d'accord? Maintenant c'est pareil, c'est à toi de faire le choix. Je vais quand même te sortir une carte. Je suis désolée, hein, j'ai un peu de mal à reprendre ma joie et ma bonne humeur habituelle, tu sais. Ah, là, nous avons le 6e chakra, Archange Métatron, le 3e œil. Donc en fait, ils ne veulent pas me donner de réponse par rapport à ce choix. Est-ce qu'il est bon ou toi pour toi? Parce que est-ce qu'il est bon ou pas pour toi, pardon? Parce que en fait, tu le sauras, tu le sentiras au fond de toi. Donc voilà, les amours. Nous avons la carte du carrefour, nous avons la pivoine et nous avons le cadeau, le soutien. Donc bon, je pense qu'il va y avoir une question de choix à faire. Partir, rester pour certains. Hein. Après, vous n'êtes pas tout... Enfin, comme je l'ai dit, hein, vous prenez ce qui résonne en vous, vous ne prenez pas ce qui ne résonne pas. En tout cas, on voit qu'il y a une question de choix à faire et que ce choix risque d'être assez important avec la carte de la pivoine. On voit quand même que c'est la sagesse, la pivoine, la sagesse, l'épanouissement, tout ça. Donc voilà, et puis derrière on a quand même la rose encore, hein, donc on est encore sur l'épanouissement, tout ça. Des choix à faire par rapport à votre épanouissement. Donc ben là, il n'y a que vous qui puissiez faire le choix. Les finances, nous avons la carte du retard, la tierce personne, la carte de la coupure. Il semblerait que quelqu'un coupe un peu tes plans là, hein. On va voir, mais coupe un peu soit ta dynamique, soit, tu vois, soit ton envie d'ailleurs, soit carrément ton projet. Ah pardon, j'ai parlé comme ça, hein. Ah, de son projet. Hein. Ah ouais. Hein. Là on a la carte du voyage qui sort, donc le départ, le nouveau départ. Et on a la carte du yin et du yang, du bien, du mal, de l'équilibre. Pour certains, il semblerait que ce qu'on vous a proposé ne soit pas forcément la meilleure chose hein, pour vous. On vous invite cordialement et avec le plus grand amour à sortir de cette situation pour trouver votre équilibre. Hein. Trouve peut-être autre chose. Voilà. Allez, je vais sortir 2 cartes pour les Capricornes en couple. Non, pas du tout. Désolée. 2 cartes pour les Capricornes célibataires. Ah, je suis désolée. Tu sais, je sens que je suis pas comme d'hab, tu vois. Capricorne célibataire, nous avons la carte du refuge et la carte de la lune. En même temps, nous venons de faire face à une pleine lune. Je te raconte pas. Donc, peut-être rester un peu tranquille, en introspection, tout ça. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de travail qui est fait suite à cette lune et avec la prochaine nouvelle lune, tout ça. Donc, voilà, je pense que là, on est sur une période un peu d'introspection et de... on laisse les énergies travailler pour nous. Je te sors une merveilleuse carte de mon merveilleux oracle Merlin. Alors, écoute, je pense que tout le monde ne sera pas concerné par ça. Par contre, les personnes concernées sont très très ciblées. D'accord? Elle est tombée 2 fois. Donc, du coup, je ne peux pas ne pas te la dire. C'est pas. 3 petits points. À notre connaissance, personne ne se retrouve nu avec, voire dans une autre personne par accident. Hashtag, c'est pas ce que tu crois. Hashtag, mais oui, c'est ça. Voilà, donc écoute, je pense que certaines personnes sont clairement très concernées par cette carte. Voilà, allez, je vais sortir 2 cartes pour les Capricornes en couple. Capricorne en couple, nous avons la carte du positif et nous avons la carte de l'ouverture, de l'opportunité. Donc bon, il semblerait qu'il y ait quand même de belles choses qui sortent pour toi. Et tu vois, pour ton couple. Et tu vois, là, on a la carte de la lune. Donc je pense qu'il y a un travail qui est fait, hein, un nettoyage par rapport à ton couple, hein, n'est-ce pas? Mais c'est aussi une lunaison, donc 1 mois. Donc bah, le mois de juin, quoi, tout simplement.
Voilà. Alors, je te ressors une carte de l'oracle Merlin, même si, bon, bah, clairement, pour moi, c'est plutôt certains Capricornes en couple qui étaient concernés par la carte d'avant. Mais tu vois hein, ce qui résonne en toi, je le dis à chaque fois. Nous en avons deux, donc pareil. En plus, je crois qu'ils sont complètement différents. Donc, tu vois ce qui résonne en toi. Comme ça. Ouvre les yeux. Fais le bilan de tous les signes qui se sont mis sur ta route pour t'éclairer sur cette situation. Au fond de toi, tu sais ce qui est bon ou non. Hashtag intuition. Voilà. Ensuite, perception. Quand tu y penses, t'accroches-tu à cette histoire par amour et sentiment ou est-ce plutôt par accoutumance? Hashtag écouter son cœur. Voilà mon petit chat. Allez, on va passer à la réponse angélique. Donc, je t'invite à penser à un sujet ou à poser une question. Et on va voir ce qui sort pour toi. Ok. Écoute, c'est déjà sorti en fait. Alors, la première, c'est amélioration de l'état de santé. Voilà, donc si c'est un truc en rapport avec la santé, ta réponse est très claire. Si c'est un truc en rapport avec une société ou un truc comme ça, on te dit que voilà, la situation va s'améliorer. Et on te le confirme avec la carte de grands changements positifs. Voilà mon petit chat. Bon bah écoute, Capricorne, je suis désolée, hein, j'ai pas été aussi enjouée que d'habitude, mais là le message il était un peu fort là. Très même. Donc voilà, en tout cas si t'as bien aimé malgré tout, n'hésite pas à liker, à partager, à commenter. N'hésite surtout pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. À activer la petite clochette pour recevoir les notifications. Voilà. N'hésite pas à visiter ma boutique magique si tu souhaites mon merveilleux oracle Merlin, si tu souhaites des pierres, des bijoux avec des pierres, si tu souhaites une guidance personnelle, un nettoyage de mémoire karmique, souscrire à notre pack guérison d'âme avec Angélique Péris, où du coup elle te fait une lecture d'âme, elle monte dans tes annales akashiques et après je te fais ton nettoyage de mémoire karmique en conséquence. Voilà. Tout ça, tu retrouveras ça dans la description sur mon site internet, en fait, tu as le lien. Intéressé par notre petite retraite bien-être et confiance en soi en août, tu peux m'envoyer un mail et je t'enverrai la plaquette dès qu'elle sera terminée. En tout cas, je te souhaite un merveilleux mois. Je suis sincèrement navrée pour les personnes. C'est pas une majorité, c'est quelque chose qui devait sortir. Donc, pour les personnes qui vivront ce que j'ai dit, voilà. Je suis sincèrement désolée pour vous. Je vous souhaite bon courage à tous. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très bientôt.